Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui intéressait de nombreux propriétaires d'animaux. Que penser des plantes censées éloigner les chats et les chiens? Je vais explorer les différentes espèces de plantes qui sont souvent recommandées pour tenir nos amis à quatre pattes à distance, ainsi que leur efficacité réelle. Nous verrons également si ces solutions sont sans danger pour nos animaux et comment les intégrer dans notre jardin ou notre intérieur. Restez avec moi pour découvrir si ces plantes sont vraiment la solution miracle que l'on espère. Par Larry Hodgson, 18 avril 2018. Que penser des plantes censées éloigner les chats et les chiens? Existe-t-il vraiment des plantes qui peuvent éloigner les chats et les chiens? Source: Big 5 Kayak Challenge. Commandant: Domovdi. DeviantArt. Montage: jardinière paresseux. Comme on voit parfois sur le marché des plantes qui sont censées, par leur odeur, éloigner les chats et les chiens du jardin. Voilà un concept intéressant, car parfois nos petits amis poilus font bien des dégâts dans le jardin, mais est-ce que ces plantes livrent la marchandise? L'idée est qu'on peut planter des plantes répulsives ça et là au travers d'une plantation et que les mammifères, c'est souvent les chats astérisques qu'on semble avoir en grippe, éviteront alors le secteur. C'est un concept vieux comme le monde, et pourtant, les preuves positives sont rares, voire inexistantes. Beaucoup de prétentions, peu de preuves? Ça commence mal. Astérisque pour en savoir plus sur comment vraiment éloigner les chats de vos plantations, lisez Chasser les chats du jardin. Les gens qui plantent des végétaux repulsifs de façon préventive, il n'y avait pas de chats qui fréquentaient ce jardin, mais ils veulent les empêcher de venir, crient souvent Victoire très rapidement, regardez. J'en ai planté et je ne vois pas de chat, donc ça fonctionne? Évidemment, cela ne prouve rien. Peut-être que les chats ne trouvent tout simplement aucune raison pour aller dans ce secteur? Les jardiniers qui ont déjà des problèmes de chats ne seront pas aussi satisfaits. Même les études les plus positives ne donnent une efficacité à ces plantes que lorsqu'elles sont plantées à une distance de 15 à 30 cm de la plante à protéger et les études négatives ne leur accordent aucune efficacité du tout. Placer ces plantes ça et là dans un potager ou une plate-bande n'aura donc aucun effet, il faut les planter en barrière, tout autour du secteur à protéger, pour avoir la moindre efficacité, et même là, un chat vraiment déterminé va tout simplement sauter par-dessus. D'ailleurs, les plantes piquantes, toujours quand elles sont plantées en barrière, se sont montrées beaucoup plus efficaces à éloigner les chats et les autres mammifères que les plantes dites répulsives. Donc, quelques exemples concrets. Le colleux canin. Le colleux canin sent mauvais quand on le frôlait, mais ne semble déranger ni chat ni chien. Source: www.mlden. Une plante qu'on voit surtout vendue à des fins répulsives est le soi-disant colleux canin? Colleux canina, qui porte plusieurs noms de commerce comme Scardicat, Piece of Plant, Doges goneu bunigon. Il s'agit en fait de Plectranthus caninus. Elle est censée éloigner les chiens, chats et autres mammifères, ratons laveurs, lapins, etc. On lui a même inventé tout un pédigré, prétendant que c'est un hybride obtenu par un amateur de jardinage australien en croisant un Plectranthus avec un colleux, même si, en fait, cette plante pousse à l'état sauvage en Afrique et en Inde depuis des millénaires. D'ailleurs, quand un entrepreneur a essayé d'obtenir un brevet pour cette plante, sous le nom Syncol 01, la demande a été refusée sous prétexte que la plante présentée ne différait aucunement de l'espèce. Malgré son odeur désagréable, dégagée lorsqu'on frôlait le feuillage collant, il n'y a aucune preuve que les chats, les chiens ou tout autre animal soit le moindrement dérangé par la présence de Plectranthus caninus. Il y a quelques années, j'en ai placé un à côté de l'endroit où ma chatte Geisha aimait bien se faire bronzer au soleil. Elle n'a pas hésité une seconde à maintenir son habitude. Souvent, elle avait le dos appuyé dessus pendant son sommeil. J'ai essayé de faire sentir les feuilles à ma chienne, Maggie, qui n'a semblé les trouver d'aucun intérêt, que ce soit positif ou négatif. L'indifférence totale, quoi? La Ruta gravolampatouche.
Source www.ressarchat.net. Il y a aussi la Ruta Gravolan, qui, d'après la croyance populaire, éloignerait les chats, mais pas les chiens ni les autres mammifères. Il est bien difficile de faire la preuve dans un sens ou dans l'autre, mais chose certaine, plusieurs chats semblent complètement indifférents à sa présence. Et la rue pose un problème supplémentaire, elle provoque souvent des brûlures aux humains qui la frôlent, étant phototoxique en raison des furocomarines qu'elle dégageait. Voulez-vous risquer d'empoisonner votre famille dans un effort probablement vain d'éloigner les chats? La lavandula spp. Ne semble pas déranger les chats malgré les prétentions contraires. Source www.localharvest.org. L'odeur de la lavande, Lavandula spp. Jugée délicieuse par les humains, est en fait répulsive. La plante la produit pour repousser les insectes ravageurs et les mammifères brouteurs, mais ce n'est pas l'odeur qui repousse les insectes et les mammifères en premier lieu, mais plutôt le goût. L'odeur est un effet secondaire, comme un préavis. Il semble très peu, voire aucunement, déranger les chats et, d'ailleurs, les chats errants causent parfois des ennuis dans les champs de lavande. Si vous plantez la lavande en barrière, des variétés hautes et denses seront plus efficaces, car les chats hésiteront à sauter par dessus des plantes s'ils ne peuvent pas bien voir où ils atterriront. Les tagettes, ici, Tagetes erecta, ne sont pas très efficaces pour repousser les chats. Source www.solitariwandre. Comme tous les tagetes spp. Dont les très populaires œillets d'Inde, T. patula, et rose d'Inde, T. erecta, dégagent, selon l'espèce, des odeurs agréables ou désagréables, pour les humains, quand on les frôlait ou quand un insecte les pique. Encore, la plante le fait pour se protéger des insectes ravageurs, avec plus ou moins de succès, d'ailleurs, car les pucerons les adorent. Mais ce n'est pas l'odeur qui éloignait les insectes, mais plutôt le goût. La preuve? Les insectes n'hésitent pas du tout à fréquenter les fleurs de tagette, malgré leur prétendu effet répulsif. Même, on recommande de planter des tagettes dans le potager pour attirer davantage de pollinisateurs. Donc, si on combine les croyances, cette plante qui fait tout pour attirer les insectes en bon nombre pour qu'ils pollinisent ses fleurs repousserait en même temps les insectes? Ce n'est même pas logique. Aussi, comme pour la lavande, il faut se rappeler que le goût des tagettes a un effet insectifuge. Il ne semble pas déranger les chats, mais pas du tout, car les chats ne sont pas des insectes. Et les autres le feuillage de l'immortelle d'Italie, Helichrysum italicum, sans le curry, mais l'odeur laisse les chats indifférents. Source, flippé. Diff. Org. Voici quelques autres plantes qui sont censées éloigner les chats, surtout, ou d'autres mammifères, immortelle d'Italie, Helichrysum italicum, faussement appelée plante curry, romarin, Rosmarinus officinalis, menthe pulio, Mentha pulegium, et presque toutes. Plante qui sent le citron, comme la mélisse, Melissa officinalis. Dans tous les cas, rappelez-vous que si vous les plantez pour éloigner les chats, il faut en planter en barrière, tout autour de la plante que vous voulez protéger. Les chats vont tout simplement marcher autour des plantes répulsives individuelles, comme si elles n'étaient pas là? Décidément, les plantes dites répulsives pour les chats ne le sont pas vraiment? Nos partenaires locaux. En conclusion, bien que certaines plantes soient souvent recommandées pour éloigner les chats et les chiens, il est essentiel de garder à l'esprit que leur efficacité peut varier d'un animal à l'autre. Certaines espèces peuvent effectivement dissuader nos compagnons à quatre pattes, tandis que d'autres pourraient ne pas avoir l'effet escompté. Il est donc important de faire des recherches approfondies et d'observer le comportement de vos animaux avant d'introduire ces plantes dans votre environnement. En fin de compte, le respect et la compréhension des besoins de vos animaux demeurent primordiaux pour une cohabitation harmonieuse.